Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Et sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine ou sociale d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Qui ne risque rien n'a rien. Ça ne sert à rien de glander si on n'est pas capable de se révolter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Denis va-t-il encore jouer aux chasseurs et tueurs des Noirs dans le pôle? Certainement pas. Et pourquoi? C'est pour 5 pressions majeures qu'il subit actuellement. 5 pressions majeures qu'il subit actuellement. Parmi ces 5 pressions figurent 1. Les pressions contre le terrorisme d'État dans le pôle. Vous savez qu'en 2016, après le hold-up électoral, pour divertir les Congolais, Sassou était obligé d'aller massacrer les populations dans le pôle. Il s'agit bien sûr d'un mécanisme de diversion. À chaque fois que Sassou est en difficulté, il a trouvé dans le pôle un terrain de jeu antisocial et criminogène. Je vous informe que ça ne sera plus possible. Et pourquoi? Parce que déjà, en 2016, beaucoup de militaires du Nord ne savaient pas qu'ils étaient piégés. Ils étaient partis là-bas, soi-disant, se battre contre les ninjas, c'est-à-dire les sudistes, puisque la division nord-sud est réelle. Le dictateur Sassou Nguesso, au lieu de s'aimer l'unité nationale, il a sémé la division nord-sud. Donc il avait envoyé ses cobras pour aller soi-disant se battre dans le pool. Or, les ninjas n'avaient que la marque ninja, mais le contenu de cette marque, c'était des mercenaires tchadiens et centrafricains qui étaient sous les ordres d'Abdoulaye Meskine, un terroriste qui, les conseils de sécurité a trouvé en lui des passeports congolais, des passeports diplomatiques et de mission. Donc, il est maintenant prouvé que Sassou et Meskine étaient là dans le pool en train de commettre des crimes contre l'humanité. Mais il y a eu bien sûr 300 villages mis à feu et à sang, 5000 tués dans le pool, notamment les Larry. N'oublions pas, plus de 180 000 déplacés. Bon, mais ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de nordistes qui ont été assassinés et là-bas parce qu'ils ne savaient pas. Donc ils ont tendu des guet-apens quand ils ont envoyé ces militaires soi-disant du Nord là, aller là-bas, pour aller se battre là-bas. Donc il est arrivé chaque fois dans un guet-apens. Et le guet-apens là, c'était pour souder le Nord derrière Sassou Nguesso, que les sudistes nous massacrent. Alors que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Pourquoi envoyer, que ce soit des Kourbas ou pas, aller se battre avec vos frères du Sud, aller frères de votre propre population? On appelle ça des terroristes d'État. Quand un régime politique emploie les moyens de l'État pour aller tuer sa propre population. Donc il y a eu des nordistes et des sudistes qui sont morts là. Maintenant, du côté du Nord, les gens disent non, mais on était vraiment des cons. Et cette fois-ci, les gens ne vont pas aller se laisser tromper par Sassou Nguesso qui a la soif de sang. Et donc, non seulement qu'il tue dans le Sud, mais il a tué aussi ses propres cobras. Et maintenant, il faut savoir, il faut chercher les origines des cobras là. Mais il me semble que ce n'était pas des Mboshi. C'était des gens venus d'autres tribus du Nord.
et qui, lui, par fait de tribalisme, il protège les siens et envoie les autres tribus aller mourir pour son compte, pour sa soif de sang, de pouvoir et de compagnie. Donc, sur le plan du terrorisme d'État, même s'il y a une présence de mercenaires dans le pôle, il me semble qu'il s'agit bien sûr d'une opération d'intimidation, de diversion, et n'oublions pas, pour terroriser la population pour qu'elle ne se soulève pas à Brazzaville, parce que Brazzaville est la ville capitale, donc cette population est majoritaire. Et donc c'est en prévention d'une insurrection citoyenne et autre qui est inévitable que Sassou va positionner ses troupes là-bas pour faire peur et pour combien de temps encore. Et puis encore, c'est que les mercenaires là ne sont pas financés directement par Sassou Nguesso. Ils sont financés par deux multinationales qui travaillent pour le compte de Sassou Nguesso ou qui sont installés au Congo. Et ce sont des multinationales pétrolières qui sont indexées d'avoir financé ou financent encore les mercenaires de Sassou qui tuent les gens dans le pôle. Donc le dossier est en cours. Et donc parmi ces terroristes ou ces mercenaires, il y a beaucoup de terroristes. Et donc au niveau des États-Unis, ils suivent avec attention cette affaire-là. Donc ces deux multinationales-là risquent d'être traduits en justice pour complicité des crimes contre l'humanité, puisque ces deux multinationales financent les mercenaires et qui opèrent en ce moment dans le pôle et qui depuis déjà 2016 ne cessent de massacrer les populations dans le pôle. Donc retenez bien qu'il y a deux multinationales et qui exploitent le pétrole du Congo, et ces deux multinationales-là sont indexées ou sont déjà, il y a des enquêtes qui disent qui concordent que ce sont ces deux multinationales-là qui financent les mercenaires qui tuent les Congolais dans le pôle, qui terrorisent les Congolais dans le pôle. Donc Sassou Nguesso, avec ces mercenaires, c'est son armée. Mais si le cas où ce dossier avance des financements des mercenaires, il est sûr et certain qu'il va être privé de 80% de ses forces de nuisance ou de protection. Donc sans argent, sans ces mercenaires, Sassou est fini. Donc sur ce plan, donc, nous le savions très bien que Sassou Nguesso risque gros parce qu'il n'y a que 3000 cobras qui sont de sa tribu. Ils ne sont pas nombreux, les Mboshi, ils sont moins de 1% de la population. Donc ils ne sont pas nombreux, ils ne peuvent pas faire toute une armée. C'était les Nords qu'on disait, venez travailler pour le compte de la criminalité, pour mon compte du pouvoir, mais beaucoup des Nordistes l'ont très bien compris. Et donc il reste que les membres du clan et plus ces mercenaires qui sont aujourd'hui démasqués et le risque qu'ils soient que Sassou se retrouve dans la merde est élevé. Donc, cette présence des mercenaires qui est là-bas, ce sont des mercenaires qui sont financés par cela. Donc, le dossier est en cours. Donc, pour ceux qui ont beaucoup plus d'informations, allez suivre ça, parce que c'est là que se dessinent des choses. Comment deux compagnies multinationales, internationales, financent les mercenaires qui terrorisent la population et commettent des crimes contre l'humanité. Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, parmi ces 5 pressions majeures, figurent 2 les pressions financières. On ne joue pas aux dictateurs sans argent. La plupart des dictateurs d'Amérique du Sud ont tous chuté parce qu'il n'y avait plus d'argent. Or, Sassou Nguesso se retrouve dans ce cas-là. Donc, le processus est engagé. Par exemple, le cas du FMI, il a dit niet 48 mesures depuis juillet 2019. Jusqu'à présent, on n'a appliqué aucune. On lui a donné un peu de trucs pour un peu soulager, des choses comme ça, pas grand-chose. Les Chinois disent non, mais nous, on signe plus de zone économique spéciale parce que nous, on ne vous donne pas l'argent. Nous, c'est infrastructure contre ressources naturelles. Mais or, vous allez se rouler dans la farine en ce qui concerne les pétroles. Donc, ils sont retirés. Donc, la Chine fait que des dons ou fait des trocs. Il n'y a pas de l'argent à donner. Donc, ça se dit, il faut de l'argent, il faut de l'argent. On fait comment pour maintenir la tyrannie? C'est ce que Sassou Nguesso se demande autour de lui. Et donc, les Chinois, les FMI, niet. Or, ça couvre presque 70%, 80% de ces créanciers qui devaient l'aider pour qu'il reste au pouvoir. Là, c'est bloqué. Bon, la zone CEMAC. Vous savez que
il y a un rapport de la BAD, la Banque africaine de développement. Ce rapport date de 2018. On disait que la dette africaine de la CEMAC est autour de 27%. Si on prend la dette africaine envers les créanciers, elle est de 27% dans la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui regroupe le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad, la Centrafrique et le Congo-Brazzaville. Et donc, dans cette dette-là, le Congo-Brazzaville détient, c'est-à-dire sur les 27, c'est 7 pays, sur cette dette de 27% de la CEMAC, le Congo-Brazzaville détient presque 2/3 de cette dette. Imaginez-vous que vous êtes 7, vous avez une dette collégiale de 7 individus. Bon, on prend le Gabon, par exemple, la part du Gabon, par exemple, sur $1000 de dette, le Gabon a $100 de dette sur 1000. La Guinée équatoriale a $80 sur 1000. La Centrafrique, $50 sur 1000. Le Tchad, disons, $70 sur $1000. Et le Cameroun, $200 sur $1000. Mais quand on voit le Congo, c'est $500 sur $1000. Donc la moitié de la dette de tous ces pays-là, c'est lui. Donc on voit bien que Sassou est le champion de la malgouvernance, et où 90% de la population dans la merde. Comparé aux infrastructures et les ressources, non, c'est pas possible. Et pire encore, Sassou Nguesso a cherché en vain à collectiviser cette dette de la CEMAC pour qu'on puisse la payer collégialement. Les autres disent non, 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 c'est votre affaire. Donc là, c'est maintenant divisé là. Et puis encore, il veut chercher à l'annuler ensemble collégialement. On annule notre mauvaise gouvernance, on est des champions de la... On ne respecte rien, donc il faut l'annuler, on est irresponsable. Et alors là, le dossier là, niette. Donc nous avons démasqué ça. Donc Sassou Nguesso cherche à contourner les FMI ou les créanciers pour qu'elle annule la dette de la CEMAC et pour qu'ils viennent pêcher l'argent de ça. Mais derrière ça, il y a des enjeux aussi du franc CFA. Parce que les réserves sont dans la merde, risque d'évaluation. Donc ça peut créer l'effet congolais libéré. Et donc ça peut engendrer des crises sociales qui, il faut se dire, au Gabon, au Cameroun et au Congo, c'est une zone France-Afrique qui est explosive. Donc les gens, c'est irrécemment les détonateurs parce que toute cette zone France-Afrique est dans la merde. Et donc le franc CFA, les réserves du franc CFA, c'est font la dévaluation. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour... il faut-il dégager Sassou Nguesso ou les garder? Donc ça devient problématique. Donc il dort de ça. On dit Sassou, mais comment on fait comment? On fait comment avec le franc CFA? Mais il n'a pas de solution. Vous l'avez amené au pouvoir. Il n'a jamais respecté les fondamentaux des règles économiques et financières. Il n'a pas su gérer l'abondance. Comment peut-il gérer la pénurie? Il ne respecte rien. Il n'a jamais tenu ses engagements. Il n'a jamais diversifié l'économie. Il a cessé de détruire le tissu social, économique et autres. Mais comment vous allez voir quelqu'un qui a ses 82 ans et à bout de sou, au bout du rouleau, et qui pense à maintenir sa tyrannie pour ne pas se retrouver en prison ou autre, donc humilié, ou donc vous voyez, ce n'est plus la priorité de Sassou. Donc vous avez tout compris. Donc sur cette pression, vous avez là l'information qu'on ne joue pas au dictateur sans argent. Et donc Sassou Nguesso est les taux CRC. Sur le plan financier, tous les indicateurs macroéconomiques sont tous au rouge. Mesdames, Messieurs, peu congolais. La troisième pression majeure est culturelle, ou socio-culturelle même. Par exemple, quand on voit le cas de Jacques Okoko, qui ne cessait de têter indignement les téqués, les institutions, passant par Jean-François Ndengue ces derniers temps, mais on voit qu'il y a une ingratitude des Mboshi envers les téqués. Donc là, ils ont compris, ils ne vont pas se laisser faire. Vous avez vu les affaires du professeur Quoi, donc les téqués, qui jouent le fait tampon entre les nord et les sud. Maintenant, aujourd'hui, sont les téqués, donc ça se sont exposés. Donc aujourd'hui, sur ce plan culturel, il y a la pression, ils sont maintenant en méfiance et en défiance. Donc Sassou Nguesso sait que cette fois-ci, les téqués ne vont pas se laisser faire, quoi. Donc il y a cette pression et qui risque d'avoir beaucoup d'effets parce que derrière les apparences se cachent les relations aussi de renseignement militaire et économique, social. Donc il y a beaucoup de choses là. Donc il risque d'avoir quelque chose qui va être, il risque d'être trahi frontalement d'ici peu, à tout instant, je vous dis. Maintenant, regardez dans la cuvette, bon, depuis Oxo Congo, l'empoisonnement d'Oxo Congo en 1989,
en passant par l'assassinat du général Avoukou, celui qui a aidé même Sassou. N'oublions pas Fima Yessa, on ne sait pas quel est son état aujourd'hui. Tous ces gens-là qui sont venus servir Sassou sont tous finis comme, oui, en monnaie des singes. Hein. D'autres sont morts, d'autres sont en des poisons. Mais regardez le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, élu et emprisonné abusément, et ça se fait qu'à sa tête. Il joue à ce truc-là. Vous allez encore, si vous avez au moins un cerveau, une âme et une conscience, vous respectez les fondamentaux de votre tribu. Les tribus sont quand même notre socle. Il faut respecter son attaque, un digne fils de la tribu. Il faut se battre. Il ne faut pas se laisser faire. Ça, c'est nos origines, parce que demain, la presse, ça va se passer aussi au point de vue culturel, puisqu'il y aura des régions semi-autonomes à caractère culturel aussi pour nos réalités culturelles. Vous n'allez pas laisser un individu comme Sassou détruire les dignes fils des tribus des uns et des autres. Vous êtes là en train d'observer, plus jamais ça. Donc, il y a la méfiance et défiance totale dans la géopolitique nord, au niveau civil, politique et militaire, parce que c'était le socle de Sassou dans le nord. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui se passe, tu ne vois pas des militaires Makwa ou Kouyou ou Teke et aller se battre pour Sassou Nguesso. Jamais. Donc, vous avez tout compris. Donc, les enjeux sont là. Donc, vous comprenez que tout se dessine. Donc, tout se scelle et tout se resserre. Et donc, vous voyez, socioculturel, regardez les quartiers nord de Brazzaville. Ce sont des quartiers qui sont majoritairement, soi-disant, partisans de Sassou Nguesso. Regardez, éboulement, érosion, inondation, tout. Ils sont dans la merde là-bas, ils vont encore être dans la merde. Et ça touche toutes les catégories socio-professionnelles de cette partie nord, des partisans. Et donc, le doute s'installe, la méfiance et défiance est là. Donc, ça soit en train de nous détourner aussi. Donc, vous voyez déjà. Donc, dans le Nord, depuis 1997, le coup d'État, ceux qui l'ont aidé à venir au pouvoir, ça soit à éliminer un tiers, à emprisonner un tiers ou les déclasser, d'autres sont en exil, et d'autres, une poignée de gens continuent à le servir sous pression. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais, la quatrième et l'avant-dernière pression majeure, elle est sociale. Parce que tout se fraude. Il faut dictature, il faut de l'argent. Et là, on voit déjà le budget du Congo de 2002 à 2014 était de plus de 8 milliards de dollars. Et là, il n'est plus que de 1000 dollars. Hein? 1000 dollars. 1000 milliards de dollars. Avant tout, il était de 8 milliards de dollars jusqu'en 2014. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons en 2020, il n'est plus que de 1 milliard de dollars, qui correspond simplement aux besoins de Sassou Nguesso en lobbying ou pour sa sécurité annuelle. Maintenant, comment va-t-il fonctionner l'État, les salaires, les fonctions et tout les semblants d'État, c'est-à-dire les administrations, les institutions et plein de trucs comme ça qu'on lui demande parce que l'État ne va pas rester qu'au noir. Il faut fonctionner l'État, les institutions, les administrations, les créanciers, les dettes, les engagements de l'État congolais et tout, mais vers les missions diplomatiques ou autres. Donc il faut. Il n'y a plus d'argent. Donc les gars vont être là, ils s'écoulent là. Donc là, vous avez compris. Maintenant, la cinquième et dernière impression, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe contre la Force Afrique. Ça, c'est au niveau planétaire. Donc, Force Afrique, c'est les donneurs d'ordre de Sassou Nguesso et de tous les gars de la CEMAC, des dictateurs africains, qu'il y a 2/3 où cette zone est sans espoir, ni lendemain à construire, de futur à édifier. Il n'y a que des dettes, les FMI, les mal de gouvernance, beaucoup de choses comme ça. Donc il y a comme une main noire qui bloque tous les circuits qui étaient des circuits de France Afrique au niveau des créanciers internationaux, dans le FMI et autres. Notons au passage que le FMI n'est plus sous le contrôle des lobbies financiers latins et cathos. Maintenant là, il est sous les filons des lobbies financiers anglo-saxons, protestants, banques gestionnaires. On ne va pas laisser des trucs comme Sassou Nguesso faisait, dette, annulation et autres. Non, ça ne va plus se passer. Donc il est pris dans la gorge. Donc vous voyez qu'au niveau économique et financier, Sassou Nguesso est dans la merde. Et donc, dans cette merde-là qui va conduire Sassou Nguesso, parce que toute dictature a durée de vie limitée. Donc, Sassou Nguesso est proche. Donc, nous allons dans ces choses-là, parce qu'on ne joue pas aux dictateurs sans argent. On a vu les cas des dictateurs, des colonels en Amérique du Sud, qui sont tous tombés parce qu'il n'y avait plus d'argent. Le peuple, à un moment donné, vont être dans la merde. La merde va s'installer là totalement. Donc, ils jouent les faits autres là qui faisaient la diversion. Et FMI va donner l'argent, il n'aura pas d'argent. Et tous les trucs qu'il a voulu faire, la CEMA qui ne peut pas. La dévaluation peut-être va nous encore enfoncer là et ça va être encore beaucoup de choses. Donc, l'enjeu que Sassou dégage, parce que le pays là ne s'en sortira jamais tant que Sassou sera là.
Bon, donc non seulement qu'il a ruiné, détruit ces pays, il a brisé des millions de vies, il continue à s'entêter, puisque ces mécanismes de la conservation de la tyrannie, c'est l'injustice, l'oppression et la barbarie. Et pour combien de temps encore, mesdames et messieurs. Donc, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso, c'est qu'il n'aura plus d'argent pour financer ces réseaux de lobbying international contre le peuple congolais, contre ce pays, qui était au niveau des instances de gouvernance globale. BAD, Union africaine, Union européenne, Conseil de sécurité, aux Nations unies et autres qui finançaient par-ci par-là. Maintenant, il faut d'argent, il n'y a plus. Il n'y a plus sur ces démasqués, il y a beaucoup de pression. Et ces gens-là qui prenaient cet argent, ils sont aussi sous la pression d'autres moyens de contrôle. Et donc, ils voient que même Sassou Nguesso lui-même financer ces réseaux de lobbying, ça ne sert plus à rien puisque ce n'est plus rentable. Chaque fois, c'est bloqué. Donc, ça devient un peu inutile, quoi. Bon, ces réseaux d'achat de conscience, comment va-t-il les financer? Surtout des faux opposants, faux dissidents, la diasporie et tout compagnie. Il fallait les financer, ceux qui sont venus estimer le coup. Donc, il n'y a plus. Bon, n'oublions pas les réseaux de faux francs-maçons. Il y a désertion totale. Hein? Les réseaux des institutions fictives, faussages et tout compagnie. Toute une économie qui était là à l'intérieur du pays pour le compte de la dictature. Il n'y a plus d'argent. Donc il y a des priorités. Il cherche maintenant des priorités. Est-ce que c'est sa sécurité? Est-ce que... Donc il ne sait pas. Il ne dort plus. En apparence serein, mais en réalité, il est perdu. Donc il faut fonctionner l'État, les semblants d'État au niveau des administrations, institutions, les missions diplomatiques à l'étranger. Il faut faire plein de choses. Mais il lui reste que quoi? Il reste à Sassou que quoi? Les incantations nocturnes et la barbarie. Sans oui, les incantations nationales, on ne gère pas un pays par la sorcellerie. Il reste que là, ils font beaucoup de sacrifices humains là-bas, des incantations nocturnes là-bas, ils prient là-bas, et donc c'est leur affaire. Ce n'est plus les affaires, Sassou va tomber. Et le banditisme ou les intimidations pour le faire le terrorisme, vous allez que laisser des contentieux historiques. Donc nous voulons les déjouer. Qui est Mbembushi pour sauver la suite de votre existence dans notre propre pays, hein, à nous. Donc il faut sacrifier Sassou Nguesso. On doit à ce moment-là, oui, s'il part sans que vous le faites, ça sera dramatique, quoi. Moi, je suis qu'un visionnaire. Je sais que historiquement, en tenant l'histoire des guerres, des contentieux historiques, des plein de trucs comme ça va se passer parfois dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et vos vues de dégâts occasionnés par Sassou Nguesso au nom de votre TV Mboshi, si vous ne prenez pas conscience de ça, vous avez tout perdu. Mais en réalité, les Congolais veulent les capturer vivants. Donc Sassou est tous à boire. Il joue là à un éléphant qui a perdu ses trucs qui est en train de voilà. Donc vous avez tout compris. Donc restez serein. Et les problèmes du pool là, n'ayez pas peur. Diffuser, démasquer tout. On sait que c'est la diversion. 2, ce sont les moyens d'entraînement des mercenaires qui sont financés par les 2 multinationales là, qu'il faut s'entraîner, il faut les intimider parce que c'est les cahiers de charge. Hein. Il faut aller intimider, tuer, faire ça. Mais les problèmes de Cobra Nord Sud là, c'est fini. Hein, parce que là, ils ont démasqué que les ninjas ne sont pas des ninjas. Parce que depuis le désarmement des années depuis 2000, mais il n'y a plus des armes. C'est eux qui vont mettre leurs armes, ils font leur jeu, c'est fini. Il allait mettre les armes et mettre les gens, on fait comme ça, comme ici en Occident, on élève un sanglier, après on met dans la nature, après on va le tuer. C'est ce que Sassou Nguesso fait avec les armes. Il met les armes et lui-même après il va le faire. Donc là, il a envoyé les cobras. Les cobras étaient des nordistes là, d'autres tribus, ils sont allés se faire massacrer là-bas, piégés. Et pour dire non, voilà, les sudistes font ça, mais on a vu qu'à l'intérieur, c'était que des mercenaires qui ont été démasqués, ils sont là, nombreux, mais ils sont financés par ces trucs-là, mais pour combien de temps? Donc l'enjeu est de savoir qui finance ces mercenaires et comment ça se passe. Donc tout le monde, passer les messages pour là, parce que quand ça sera plus ce financement des mercenaires, parce que ce n'est pas lui qui finance, hein. S'il n'y a plus de financement de ces mercenaires-là, le pool, et en plus, le peuple va commencer à prendre ses responsabilités avec les armées, puisque nous avons encore 92% de nos effectifs qui sont des compatriotes. Et donc, sont nos patriotes. Donc, nous allons prendre notre responsabilité et dégager l'orgue de l'aliment. Mesdames et messieurs, je vous remercie.